gens, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale, vidéo présentation d'une voiture de la Seconde Guerre mondiale qui a été utilisée en fait par les officiers allemands à l'époque. Et c'est une voiture qui fait partie de ma famille depuis euh, pas mal d'années et qu'on utilise pour la campagne, pour la maison de campagne, pour rouler, pour aller dans les champs, pour faire des conneries, etc. Et donc elle n'est pas en état exceptionnel, mais il y a pour projet éventuellement de la restaurer. Donc on va voir ce qu'il y a à faire dessus. Donc c'est parti pour la petite présentation. La voiture, la voici. C'est une vieille Volkswagen de l'époque. Tout est dans son jus, la rouille avec. Donc voilà, petit tour avec les bons enjoliveurs Volkswagen. C'est hyper restreint, hein. C'est une voiture qui a servi pendant la guerre, donc ils n'avaient pas besoin de grand chose à part 4 roues et pouvoir rouler. Hop, donc vous voyez, là il y a un peu de corrosion un petit peu partout, d'époque un petit peu partout. On voit qu'elle a pris quand même tarif au fil des années. Réservoir à l'avant, le moteur est à l'arrière, je vais vous montrer ça juste après. Mais à l'avant du coup c'est le coffre et le réservoir. Et du coup on fait le plein par l'avant. Et le moteur est juste là-dessous. Hop, on va ouvrir ça. Au niveau du moteur, c'est un tout petit moteur. Mais franchement, ça marche super bien. Ça n'a pas une vitesse de pointe énorme. Mais ça a du couple. Et c'est tout ce que cette voiture a besoin pour manger des ornières dans les champs. Au niveau de l'intérieur, on va avoir une grande banquette à l'arrière, donc place arrière indéterminée. Et ici, on peut rajouter encore des personnes en fait. On peut rajouter une banquette. Donc pareil pour asseoir des personnes ou mettre du matériel. Là, on peut déplier ça pour allonger les sièges devant et mettre du matériel. Donc deux places à l'avant. Attendez, on va ouvrir. Hop. Classique, tout en cuir, un compteur de vitesse, 2-3 boutons, essuie-glace, de quoi allumer les feux, voilà, un frein à main, tout ce dont tu as besoin, 4 roues pour rouler tranquillement. Alors je vais ouvrir le coffre à l'avant, c'est de l'autre côté, pour vous montrer. Donc le coffre où se trouve le réservoir. Donc voilà, ça c'est le coffre, roue de secours. On peut mettre des conneries à l'intérieur. Et on a le réservoir juste ici. Donc autant vous dire que vous n'avez pas envie de faire un accident, par l'avant en tout cas, avec cette caisse. Hop, parce que tout est lourd sur cette caisse. Hop. Donc voilà pour la présentation extérieure, intérieure de la voiture. Faut savoir qu'elle tourne, on l'utilise souvent, mais elle roule pas sur la route parce qu'il faut qu'on fasse le contrôle technique. Et pour ce faire, il faudrait régler toutes les corrosions du châssis, comme là. Là, par exemple, il manque un phare, etc. Donc, il y a pas mal de conneries à gérer. Il y a une capote. Pardon. Il y a une capote qui se met. Là, elle a été démontée, donc je vais pas pouvoir la remettre. Mais il y a une capote pour fermer le tout. Et des fenêtres comme ceci, amovibles. Ça, je vais pouvoir les mettre pour vous montrer. Tout simplement, c'est où déjà ? Je vais prendre une fenêtre arrière parce que à l'avant, elles vont me faire chier. Hop. Donc tout simplement, il y a 2 encoches. 2 encoches dans les portes, tac. Et voilà, et après vous mettez les 4 fenêtres, la capote et le tout est fermé. Il faut savoir un truc aussi, c'est que il y a un truc super sympa.
sur cette voiture, c'est que les 4 portes, déjà, sont super dures à ouvrir, mais surtout les 4 portes s'enlèvent. Donc là, vous déclipsez ça. Hop. Alors, je sais pas si je vais réussir à une main. Je vous cache pas que c'est un peu grippé. Ça sort doucement. Voilà. Et donc après, voilà, il n'y a plus de porte. Et bien sûr, vous pouvez enlever les 4 portes pour un maximum de fun. Et attendez, ce n'est pas fini. Hop, la putain de porte super lourde. Et pour encore plus de fun, parce que un pare-brise en 2019, à quoi bon? On peut bien évidemment abaisser le pare-brise. Tac, tac. Et là, hop, paf. Et là, voilà. Et là, on est comme à l'époque, sur le champ de bataille, prêt à dégainer. Donc voilà pour la présentation globale de la voiture. Je l'ai dit juste avant, elle tourne, donc je vais aller chercher les clés et on va aller faire un petit tour. Allez, c'est parti. Ok les gars, j'ai récupéré les clés et du coup, j'ai enlevé toutes les portes et abaissé la vitre. On va pouvoir aller faire un petit tour. Ah. Tac. Ça, on va mettre là. Alors. Je sais pas s'il y a beaucoup d'essence dedans. Ok, ça va être très très chaud à une main. C'est hyper chaud à conduire les gars. Là il y a le cousin qui tourne en enduro. On va rester en première parce que là pour passer les vitesses, je vous cache pas que c'est chaud. Dire ça patine. Faut faire gaffe quand même aux grosses bosses parce que le châssis, je sais pas si vous entendez, mais il a un peu mal. Derrière ça fume. Hein. Wow. On va passer la seconde. On va pas trop faire souffrir la première. Oh, yeah, yeah. Genre, on va se prendre des charbons avec eux.
Oh, ça freine pas. Comment ça freine pas? Oh, attendez, la pédale. Ah ouais, là je suis à fond les gars, je freine à fond en fait. À une main, c'est très très chaud. Allez, on redémarre. 100. Hop. Passe la seconde. On va pas passer la troisième parce que il y a trop de putain de trous ici. Comme ça que ça se conduit. Ah merde, il y a une bosse. Ah voilà, là on pose. Hop, là on descend. Petit côté de la rivière au calme. Là, le virage sans caler, je vous cache pas, ça va être chaud. Ok. Et voilà. Oh, stop. Ah, je vous jure, c'est épuisant à conduire ce truc. Bon, j'espère que le petit tour dans la VV de l'époque vous aurez fait kiffer. En tout cas, si ça vous a plu, laissez un like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Il y aura d'autres vidéos, moto, voiture, surf aussi, un petit peu tout ce que je fais. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine, j'espère que vous avez kiffé. Ciao!